Bonjour, Josias Lacus. Parce que là, ils sont en train de crier, hurler partout. Moi, j'essaierai de faire quand même l'effort que je peux pour essayer de sortir de tout ce thème proglio, ce truc-là, machin. L'essence de mes pensées, parce que c'est une question de câble, réussir quand même à conserver la bonne relation avec ma source d'inspiration, parce que nous sommes dans un environnement hyper brouillé, et c'est en fonction de la qualité des éléments qui constituent ton organisme, soit dans les appareils autres que nous avons, qu'ils peuvent, et les appareils sont très performants dans les endroits où il n'y a pas de réseau qui arrive quand même à se connecter parce qu'ils ont des dispositions particulières. Donc la nature humaine est faite de telle sorte que, en fonction de notre état d'esprit, nous pouvons avoir de la fluidité, de l'oxygénation dans notre esprit pour garder une certaine relation avec notre idem, notre identité titaire, notre source, et puis bon, donc dans cet endroit j'essaie de garder toujours quand même la bonne ligne en connaissance des éléments qui constituent l'adresse et puis l'ADN de celui de qui je souhaite rester, de qui je voudrais me reconnaître, à qui je voudrais rester attaché. J'ai pu faire des efforts, ce qu'on appelle discerner, pour reconnaître la voix du maître. Il dit les brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un autre. Discerner, c'est pouvoir entendre la voix de ton père, de ton ADN, de ta génétique, la reconnaître parmi tant d'autres, parmi mille, et puis suivre cette voie. Aujourd'hui, j'aimerais, là je suis dans mon dortoir, je suis aussi dans les escaliers là, et souvent sur la dalle, et quand il pleut, ça me chasse, je descends au moins dans les escaliers, et puis bon. Et jusqu'à ce que je ne puisse pas contenir les oppressions, et puis quand je vais me balader, c'est déjà mieux de dormir dans un espace comme celui-là, plutôt que dans la nature. Et voilà un peu. Aujourd'hui, ce qui fera l'objet de ma réflexion, j'espère pouvoir le plus rapidement possible. Mais souvent, je traîne quand c'est plus long, c'est parce que l'oppression est telle que je suis obligé souvent de contourner jusqu'à ce que je fasse les sorties. Et l'essence de ma pensée, l'essence ou la quintessence de ma pensée, j'entends le truc, c'est qui. Et donc, pas de de ma pensée, c'est ce qui fait que souvent je traîne un peu pour expliquer juste une petite chose qu'habituellement en 2 ou 3 mots j'aurais déjà fini. Donc à cause de toutes ces choses, je suis obligé d'aller pas à pas de décortiquer, d'aller d'enlever les écorces, les enchaîner, et faire sortir la graine, l'essence pour faire briller en fait ma pensée. Ce qui fera l'objet de ma réflexion, c'est l'onction, pour essayer toujours de peaufiner l'onction, le discernement pour se défaire du virus. C'est-à-dire, pour moi aujourd'hui, le virus constitue est la cause d'une infection, la cause d'un mal, d'un malheur, d'une maladie, d'un mal-être, d'une malséance. Donc, discerner. Il veut encore. Donc, la cause d'un mal, d'un malheur, d'une malséance, etc. Parce qu'il n'y a pas de fumée si à la source il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'élément sans cause. Rien n'existe sans une raison. On ne peut pas signaler de la fumée qui manifeste une présence quelque part si à la source il n'y a pas de feu. Donc quelle est l'essence, quelle est la cause du mal? Parce que nous savons que le bien a une cause.
Et comment en être guéri, discerner par conséquent les éléments de cette cause pour pouvoir avoir les moyens de recours, si cela existe, afin de s'en détacher ou délivrer ou guérir. Une personne est malade quand il y a un corps étranger, quand il y a une information contraire à son information génétique, à son ADN, à son code adresse génétique, qui déforme le fonctionnement de la transmission, de la courroie, de tout ce qui constitue le fonctionnement régulier de sa personne dans une aisance originelle. C'est cette intrusion qui constitue le mal et la maladie. Et pour moi, l'essence, ça s'appelle la jalousie. C'est un virus, le plus puissant qu'il existe, qui a la capacité de se transformer, d'évoluer et de prendre plusieurs visages, mais qui revêt toujours un seul caractère, celui de l'inimitié. Le dictionnaire me dit que la jalousie, par exemple, c'est la crainte que la personne, l'être aimé, ait un sentiment de préférence pour un autre. Ça, c'est le sens étymologique, le sens du dictionnaire que le dictionnaire donne à la jalousie. En hébreu, on dit que la jalousie, c'est un sentiment pour Dieu, quelque chose, etc. Mais ce que je retiens, c'est la phonétique, c'est kina ou kana. Ça me fait penser tout de suite à l'expression de Jésus-Christ, le premier miracle qui signifie, qui donne un signe, un ton, un objectif d'ordre, de mission, d'activité de Jésus. C'était à Cana. Donc l'expression se ressemble. Et là, il porte un symbole important de cette culture hébraïque qui est le vin. Et très souvent, la colère ou la jalousie de Dieu s'exprime par le vin. Et quand il arrive, le premier signe qu'il donne, c'est du vin. Le premier miracle. Et pour que ce miracle-là se produise comme symbole important d'une activité divine qui craint que l'être qu'il aime, qu'il symbolise par son héritage sur lequel il a étendu sa main, cette portion qu'il dit être la sienne, ne fasse l'objet d'une attraction d'une autre personne, de l'appropriation d'une autre personne qui s'oppose à son bien, de son bonheur, à son épanouissement. Parce que quand on aime, voici les valeurs, les vertus de l'amour, souhaiter le bien, le bonheur. C'est-à-dire une autre partie de soi. Et personne ne peut se détester et ne souhaiter son malheur. Et il vient donc pour exprimer son mécontentement face au constat de cette personne qu'il aime, dont les préférences sont conditionnées par une autre personne et dont les résultats sont tout sauf le bien de son âme. Et si Dieu est notre amour, nous en sommes l'âme, la personne du corps de cette essence, amour. Alors il vient, son âme est écorchée par une vie de mal, là dit, de mal adresse, mauvaise adresse, mauvaise convergence, plutôt de divergence, sous le couvert d'un pseudo amour de jalousie. Et quand là, le premier signe qu'il donne pour exprimer son mécontentement, sa jalousie pour ce qu'il approuve, il donne un miracle aussi du vin. Et qu'est-ce qu'il fait? En expression de sa jalousie, il vient pour récupérer ce qui est à lui. Mais de quelle manière? Non seulement il y a quelqu'un qui s'y oppose par jalousie, il exprime une inimitié. Mais à qui il donne du pain? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si votre inamical a fait, donne-lui du pain.
Voici ce que je veux exprimer par l'essence de cet amour qui exprime la jalousie du pur à l'état pur, parce que ce sentiment-là œuvre pour le bien de tout le monde, même de son inamical, parce qu'il ne peut pas être tenté par le mal. Comment sortir du mal originel et espérer, si possible, être guéri, parce qu'on ne peut pas être guéri de sa nature dénaturée si nous ne savons pas quelle est l'adresse, la bonne adresse et non la maladresse de notre nature, le bon ADN. Et qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes malades d'amour. De quel amour? Nous avons le mal de l'amour, de la mauvaise façon d'aimer. Comme cette tsunami qui dit je suis malade. Mais de quel amour? De l'absence de quelque chose qui me fait mal dans mon adresse émotionnelle, dans cette maladresse qui me fait mal. Voici l'essence du mal. Je suis malade d'amour. De quel amour? De mon âme a mal. J'essaie de faire des efforts, hein, d'être là. Je suis malade. Elle dit que je suis malade de qui? Salomon. Qui est Salomon? Tsunamite, qui est Salomon? C'est le prince de la paix. Mais elle a le mal de son âme, qui a une mauvaise adresse. Et donc Salomon révèle le caractère de la bonne adresse, qui pacifie mes émotions, mon état d'âme, qui le ramène à son calme, à sa paix. Et quand il arrive sur le terrain, il fait même du bien. Il dit en le faisant, si jamais l'inimical ne peut pas arrêter sa rébellion, mais ce sera du feu. Il dit c'est comme des braises sur sa tête. La braise, c'est pourquoi ça va le réchauffer de sa tiédeur. Et donc lui, quoi? Ta nature originelle, c'est-à-dire de ces valeurs qui te constituent. Si je ne sais pas ça, comment pourrais-je guérir de la maladresse, ou de la maladie d'amour, du mauvais amour, qu'on appelle la jalousie, mais dans son état dépourvu d'amour, et dont l'infection est comme un vin fermenté qui nous énivre et nous fait tomber dans un état second avec des comportements de travers secondaires, de seconde zone, de second niveau. Mais quand le Seigneur parle, parce qu'il faut diagnostiquer, c'est pour ça que je dis, c'est ce que le thème, c'était ça que je cherchais, parce que je n'ai plus au départ, au fur et à mesure, j'essaie de clarifier mon esprit. C'est pour ça que je dis l'onction, discerner et diagnostiquer. C'est ça le caractère de l'onction. Nous permet de retrouver notre chemin dans cette obscurité, cette confusion, de cette fusion maladroite, pour diagnostiquer, c'est-à-dire retrouver le chemin par lequel nous passons sur cette terre, tous, pour ne pas se perdre et être dans la marge, hors ligne, hors sujet, au lieu de marcher sur la ligne qui nous conduit à la source des eaux par lequel nous revenons à la surface. Il ne faut pas noyer, c'est noyer. Quand Dieu, on lit le livre de Timothée, quand je lisais un peu la parole que j'avais entendue par le Seigneur ce jour-là où il est apparu dans cette flamme, et j'ai lu le livre de Timothée, il dit que dans une période qui semble être une période de la fin, je ne vais pas le temps de dire toutes ces choses de la fin, mais il dit l'un des éléments significatifs d'une période de fin, d'un certain système, d'un certain monde du monde, il dit que les gens régnant ce qui fait la force de l'amour, prétextant la piété, l'amour de Dieu, mais régnant ce qui en fait la force, se sont détournés de Dieu pour se noyer, se sont noyés par la maladresse, la mauvaise adresse. Et il me montre un jeune homme qui marche sur les eaux pour tendre la main et saisir des gens qui sont en train de se noyer par maladresse, la mauvaise adresse, le mauvais amour, en d'autres termes, la jalousie.
C'est ça le mal, à l'essence, à l'origine. Diagnostiquer pour, si possible, en être guéri afin de recadrer, marcher sur la bonne ligne et émerger, revenir à la surface. À défaut, la mauvaise adresse me conduit dans le gouffre et me noyer dans l'égarement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. La mauvaise adresse, la maladresse, la maladie de l'amour, le mal de l'amour, l'absence de l'amour, qui me conduira vers une autre destination, une autre adresse, qui me fera mal, qui va infecter mon ADN et me rendre mal et me faire perdre cet équilibre de la ligne pour entrer hors la ligne, pour chuter. Et c'est ce qu'on dit, le péché dans ce sens étymologique, c'est manquer l'objectif, la bonne adresse. D'où part cette infection pour entrer dans le corps. Une fois, j'ai écouté le texte de ce personnage emblématique, Abraham. Tous les gens disent qu'il a prêché des hérésies. J'ai lu depuis les années 2000. Je n'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, les gens auraient dit qu'il aurait prêché une certaine fin. Je ne sais pas si ça avait été compris de la bonne manière, etc. Je ne sais pas. Mais il me semblerait qu'ils étaient dans une période qui prenait fin pour donner air à une autre période. Mais les successions, des événements se produisent pour qu'on arrive certainement à une certaine fin globale. Mais, quand je lis, il dit les choses que moi, je comprenais bien en ce moment. Et je n'y voyais aucun. C'est mon avis. Si j'ai pu cogiter pour faire ressortir mon idée au premier degré. La jalousie à l'essence, c'est pas d'où. Elle part d'un couple. Le mal. Voici où est parti le mal, la maladie. Voici là où est parti le mal, la maladie. La jalousie. Voici un couple qui vit paisiblement. Le Créateur dans le jardin. En fait, son âme, le corps de son âme, vous dit d'enlever le corps des symboles. Le corps de son âme. Parce que son âme, il plane sur le jardin. Mais son corps est dans le jardin. En vue de se multiplier. Son fils, et son corps, c'est la personne. Isaac, Abraham. Sa succession, sa reproduction. Et pendant qu'il y a Dieu dans le jardin, son corps, une partie de lui-même. Parce que l'amour ne fait pas de mal, ne soupçonne pas, etc., etc. Quelqu'un par inimitié vient dans ce jardin. Qu'est-ce qu'il fait? Il y sème la graine du malheur, ou de l'heure du mal, ou de la maladresse, ou du mauvais ADN. Mais ce homme de Dieu emblématique avait dit en ce moment que l'inimitié avait couché avec la femme du Créateur. Je dis entre les lignes, parce que je ne pourrais peut-être pas forcément comprendre toute la portée de la taille de la pensée de ce être si grand, si moi, qui suis comme une fourmi, je veux le comprendre. Mais je peux savoir qu'il y a un être humain qui est là, mais qui est très grand. Mais je peux juste voir ce que si j'essaie de comprendre juste à minima, parce que Paul dit que nous, petites fourmis, de qui nous tirons exemple, nous avons la pensée du Seigneur. Si nous voulons donc nous essayer à penser ce qu'il penserait, alors nous en arriverons à comprendre que le corps qui était là, il vient, il essaie la mauvaise adresse. Il couche avec. Qu'est-ce que coucher? C'est s'aimer la graine, la parabole de la sémence. Mais à l'essence, dans le jardin, il n'y avait pas une maison. Toute la terre était leur maison. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent et disent,
Aujourd'hui, la taille que nous avons, l'homme le plus grand, la tête, Achille est trop grand, il a besoin de 2 mètres. Mais comment un homme, une personne qui a juste une taille de 2 mètres, peut détruire, couvrir toute la terre? C'est pas possible humainement parlant. On peut mal gérer la terre. Mais pas. C'est pour faire sortir une idée sur l'idée que nous concevons à partir de la pensée du Seigneur quand il parle de destruction. Destruire, c'est quoi? C'est une idée, une pensée, avant d'en avoir un corps. Mais comment cela serait-il possible que moi je peux occuper sur toute cette terre, en tout pour ma propre personne, juste un espace de 2 mètres, pour ce qui me concerne. Maintenant, au-delà de mes acquisitions, que je ne peux pas transporter avec moi partout où je pars, cela m'appartient temporairement. Et là, la mauvaise adresse qui exprime cette mauvaise graine, qui est la jalousie, le manque d'amour ou d'amitié, qui est en contraste avec ce sentiment que la personne qu'on aime ait un sentiment de préférence à une autre personne. Par conséquent, je lui crée un environnement qui soit adéquat, un jardin de délices, de bien-être, d'aisance, lui souhaitant tout le bonheur et non la contradiction, le contraire de son bien-être. C'est être qui exprime cette mauvaise adresse d'amour, d'affection envers la femme, le bien d'une autre personne. C'est ça la maladie. Quand nous développons ces caractéristiques, nous faisons peu importe les excuses. Mais comment je vais guérir de la maladie que je chéris, que j'entretiens? Jamais, peu importe mes excuses, je ne guérirai d'une mauvaise adresse que je développe. Ce n'est pas ça l'amour, puisque mon âme a mal d'amour. Mais j'ai le mauvais amour. C'est ça l'infection, l'adresse, la pensée, l'idée, l'ADN, la constitution organique. Je m'explique un peu pour vous faire ressortir l'idée. J'espère que je vais arrêter là. Quand il parle avec elle, il la féconde. La parole, la graine qu'il sème dans sa pensée, dans son idée. En ce moment, ils sont des corps, leur matière originelle. Donc, il traite un exercice que Dieu avait déjà traité pour Ève en Adam, dont l'autre se faisait la jalousie, la convoitise, ce mauvais amour, la convoitise, ce qui est à autrui. Et il vient dans son espace, qu'il intègre par ses idées la mauvaise adresse, la mauvaise information. Parce que c'est la bonne information qui nous redresse, nous réadresse, nous redresse, nous réadresse à la bonne personne, à la bonne souche. D'émission des informations qui nous rafraîchissent, nous guident par ce chemin de la vie aisée et non de la vie chaotique, malaise. De cette haute information, quand nous sortons de la bonne injonction, information qui doit nous guider, une autre information vient nous rendre malheureux. Nous sommes heureux, mais mal, dans le mal ou par le mal. Donc, malheureux, nous ne sommes pas bien heureux. C'est ça, le mal, la jalousie, à l'essence, qui prend maintenant d'autres corps, d'autres excuses, les arguments, etc. Ça, c'est les prétextes. Pour comprendre, comme je dis, discerner, voir les objectifs, l'intention, afin de discerner, faire le choix de ce qui est bon, agréable et parfait, pour en avoir les conséquences de la fumée, c'est-à-dire la braise à la base, le brasier, qui fasse fumer, qu'il y a un espace occupé là, il y a quelqu'un qui est là, on voit la fumée. Comment guérir de la maladie, de l'information, de la pensée, de l'esprit, de la psychologie, de la mentalité et de l'amour, des sentiments pour ou contre autrui? C'est ça la maladie. Comment guérirais-je de ça? Si cette information fait corps, devient mon corps, devient corporel, comment guérirais-je de ça? Si elle engendre une personne,
comme Caïn, dont l'information engendre quelqu'un qui est jaloux. Voici la maladie qui commence à envoyer le mal, l'heure du mal, ou le comportement malheureux. Je donne des éléments pour m'en tenir juste avec. Je ne pourrais pas trop faire de gymnastique et depuis parce que je vais juste rester ici, ancien. Faire sortir toute l'idée, discerner, diagnostiquer pour en être guéri. Est-ce que j'ai la bonne adresse? Pour moi-même d'abord. Parce que les deux indices que le Seigneur donne pour être guéri, c'est toujours revenir à son âme, à son essence. Que je le sache ou pas, ce n'est pas une affaire d'égo. On a fait d'avoir la bonne information pour mon propre bonheur. Pour ma bonne heure, l'heure de la rencontre avec la rencontre, le rétablissement avec mon âme, mon essence, ma demeure, le lieu où je suis permanent, de ma permanence. L'heure de la rencontre avec Dieu, le bonheur. Oh merde, quelque chose m'est échappé. Je t'entendais, j'espère que je vais revenir à l'idée. Alors, quand dans le jardin, il intègre dans l'organisme de cette femme ces informations qu'il a fécondes, elle est coupée de sa souche qui avait déjà traité l'exercice pour elle. Que Dieu dit, suis juste l'information. C'est ça la loi. C'est ça le lien. C'est ça qui nous défend. C'est ça notre acte notarié ou juridique ou les éléments de texte de justice qui nous permettent de savoir la bonne information pour avoir les moyens de recours et en faire usage face à l'infection, face à l'injustice, l'injustesse ou l'erreur qui s'approprie ou voudrait s'approprier notre bien, notre Ève, notre produit. Ça me permet de toucher un aspect d'un élément auquel j'y réfléchissais, que le travail à l'essence, à l'origine que Dieu charge à son Fils quand il engendre, c'est d'entretenir la santé. Et pour ça, il faut une aide soignante, pour aider dans les soins, pour garder la vie pérennisée, pérenne, qui ne finit pas sur la terre. La bonne adresse. Pour savoir pourquoi je vis, qui suis, et comment m'orienter, pour ne pas aller dans le décor. Pourquoi Dieu ne descend pas pour me faire répéter la loi qu'il a déjà transcrite, l'exercice qu'il a déjà fait pour moi, que je dois juste que appliquer pour en avoir les fruits, les produits et davantage de reflets. Refléter mon Père. Et non, pourquoi il n'a pas traité ça pour lui et pour moi lui-même? Pourquoi il ne veut pas traiter le devoir pour moi-même? Et qu'il n'a pas fait en sorte que le maître est à l'école ou à l'université et me donne bien au lieu de mal. Quand j'ai fait autre chose que ce qui m'a été déjà dit. Et je me justifie comme ça parce que je dois avoir la bonne note. La bonne moyenne, je suis justifié. Non, c'est ça la loi. Savoir la bonne information pour avoir recours. Et quand à l'issue du procès, nous sommes déclarés recevables dans notre démarche, nous avons l'obligation ensuite, quand nous savons le droit en notre faveur ou en notre défaveur, si nous sommes recevables, nous nous adressons à notre huissier ou alors nous nous adressons à un officiel ou à une officier de la police judiciaire qui se chargera de faire valoir nos droits. Si nous ne pouvons pas, moi j'ai eu un problème comme ça, peut-être que je vais en revenir. Hein? J'avais affaire à quelqu'un sur un espace opposé. Mais l'œuvre de la jalousie, peut-être que je vais essayer de partager les expériences que j'ai vécues moi et dont j'ai appris au premier degré l'idée, l'esprit de la jalousie. Comment se manifeste-t-il? Dans cette jalousie, pour nuire au bien-être de notre bien-aimé supposé, pour ne pas qu'il s'attache à une autre personne, car notre souffrance voulue pour lui. Mais quand on aime quelqu'un, où est le jardin d'Éden, des délices? Son lieu
de productivité qui sied à son bien-être. Je ne vais pas je vais sortir de pour revenir. Allez dans le jardin. Et c'est ça qui nous permet d'avoir droit. Et les officiers de justice, parce qu'il y a des esprits, il y a des forces. Quand dans un procès, vous pensez avoir droit, comme je m'étais proposé moi à un moment donné, voyant les agressions d'un monsieur sur mon espace, j'ai dit un jour à mon huissier, à mon conseiller juridique, que moi, sachant bien, puisque nous légiférons tous les jours à notre niveau, dans notre fonction, je savais que je n'avais pas le droit, mais un peu poussé par les excès, la colère, j'ai dit, mais moi je vais aller casser tout ce qu'il fait sur mon bâtiment, puisque l'espace qui vient me trouve là, et il se met à casser mon bâtiment, et sans qu'il n'y ait, avant que le procès ne soit achevé, et ensuite, en plus de ça, il se permet n'importe quoi de m'empêcher même de m'agresser sur mon espace, alors qu'il devait me trouver là. On devrait attendre que le procès prenne fin. Donc je vais faire casser ces bâtiments. Sachant que la loi, le droit m'interdit de me faire justice. Mais lui, il se faisait justice. Et ça, c'est un autre élément. Et quand vous ne savez pas, souvent vous n'avez pas la bonne attitude. Et vous ne savez pas les moyens de recours. Quand le huissier me dit non, si tu fais ça, tu risques de te faire pénaliser parce qu'il pourrait dire que tu es venu, on va te dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas porté plainte et machin? Alors que lui, il a fait la même chose. Hein. Mais ça m'aurait été préjudiciable parce que moi, je ne suis pas allé recourir à la loi pour présenter ce qui va être. Mais je veux dire quoi? Et quand vous pensez que le procès nous avait été favorable, en première instance, je suppose, il y a des instances supérieures, comme la Cour suprême. Mais c'est des esprits, c'est des pensées, c'est des êtres qui légifèrent et qui font interagir dans l'espace territorial, dans la matérialité et votre démarche et vous faire droit. Mais après avoir légiféré les idées, les pensées et la ligne de conduite qui nous réadresse ou réattribue ou non ce que de droit. Dans le temps, il y a eu un procès dont j'avais lu sur une vidéo où Israël était en procès quand il revenait sur son territoire. Je crois que c'était ça, un procès à l'ONU. Et puis, celui qui était en train de traiter, celui qui représentait l'État d'Israël, son ambassadeur à l'ONU, son représentant à l'ONU, expliquait une plainte. Et dit, pendant qu'il parlait de ce que l'espace en Palestine, leur héritage, c'était leur héritage, et l'ONU ne reconnaissant pas cela, puisque c'était parti en été depuis plusieurs centaines d'années, et qu'ils revenaient comme ça sur un espace où il y a quelques personnes, et ils disent que c'est leur territoire. Mais à l'ONU, ce sont des entités, ce sont des forces qui représentent chacune un intérêt, mais qui représentent la loi. Mais cette loi-là était déterminée par une cause, forcément. Et tout le monde ne parlait pas le langage d'Israël, mais parlait la loi. On lui a dit qu'est-ce qu'il prouve. Et l'autre, le représentant de l'État d'Israël, son ambassadeur à l'ONU, qui disait ceci, avec l'aide de Dieu, nous produirons les preuves. Et le monsieur qui lui dit ici, on ne dit pas avec l'aide de Dieu. C'est-à-dire qu'on apporte les éléments de référence qui prouvent, qui stipulent que vous êtes capable ou vous avez la matérialité de ce que vous dites. Vous avez la matérialité de ce que vous dites. Où sont les preuves? Il a fallu retrouver une lettre, un acte notarié qui prouvait que l'espace était le leur. Vous savez que toutes ces forces, pour ou contre, leur reconnaissent le droit d'être sur ce territoire. Donc, la bonne adresse qui nous permet, en fonction de poser les actes qu'il faut pour être guéri d'une injustice, du mal, d'un malaise, d'un mal-être, d'une jalousie, d'un élément de contestation qui conteste avec notre bien-être, qui à l'essence est notre santé. Discerner l'onction, discerner et diagnostiquer le mal, la maladresse ou le différent dans notre organisme, dans notre psychisme, qui nous fait perdre cet équilibre dans lequel nous sommes. Au point où la force suprême, Dieu nous dit les éléments de la force suprême, c'est
définissent en deux éléments. Le premier élément, qui est le suprême des suprêmes, c'est la connaissance, la référence, être idem à notre âme, c'est-à-dire aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et que toutes nos pensées, ce qui exprime, révèle notre état de personnalité, c'est les pensées de celui et de qui nous nous référons. Nous pensons ces pensées, nous disons ces paroles, nous agissons ces actions de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre cœur. Aimer Dieu, c'est ce que ça veut dire, avoir l'âme du Seigneur. Et Paul dit, nous, quand nous arrivons à ça, à cette statue parfaite, nous avons la pensée du Seigneur, ce lien. Bon, je vais en tenir ça. Peut-être si Dieu veut, on dira encore un peu plus mon chien. Et ensuite, il dit l'autre règle qui lui est égale, qui est égale au premier, il n'y a pas donc d'égalité. C'est le prochain comme moi-même. Donc la répercussion en horizontal et en, comment on dit ça, de façon verticale. C'est-à-dire, ce que je suis en amont se révèle en aval pour que je conserve l'équilibre sur cette terre et que je ne me vapore pas de façon déséquilibrée. En fait, comment on dit ça? Je ne sois pas déséquilibré. Que je ne me perde pas dans mes idées pour être en infection, en fermentation de mon environnement, de moi-même, pour avoir l'attitude, la nature suprême sur l'infection. C'est-à-dire, la limite que j'ai définie, mon état de relation avec mon essence. Bon, je vais peut-être. Pour revenir, et dans le jardin, il a mis quelqu'un qui vient, parce que l'autre, il a une épouse. Quand on parle de mariage, ce n'est pas les formalités administratives. Ça, c'est notre point de vue, parce que notre vérité, c'est ce que nous avons, notre qui est là en réalité sur la terre, c'est ce que nous avons. Parce que nous sommes des corps, et c'est le corps qui fait notre réalité sur cette terre. Mais en dehors du corps, sur cette terre, l'esprit n'a aucune réalité. On ne peut pas faire le procès d'intention. Dit que c'est son esprit qui est là, ça ne veut rien dire. C'est le corps qui stipule que la personne qui est là est l'esprit du corps. Le reste n'est qu'illusoire. Comme quand on s'arrête, on dit on va aller au paradis, ce n'est qu'une illusion. Du point de vue terrestre, pour être rationnel d'abord, avant de rentrer dans le domaine irrationnel. Mais le paradis, c'est bien la réalité que nous avons ici, avant d'avoir le paradis de l'esprit, de nos hallucinations, de nos idées. C'est que chez nous, on appelle le barapapa. Le barapapa, c'est comme le pain de nuage. Le paradis, ça ressemble un peu à ça. Comme le pain de nuage. Vous voyez, ça coûte 100 francs. Quand vous avez ce pain-là, vous mangez, vous voyez, il est gros comme ça. De gros hallucinant comme le rêve, vous miroitez des yeux comme ça. Et puis, ce barapapa, quand vous le mangez, vous mangez avec appétit. Et puis, au bout d'un moment donné, vous n'avez pas encore fini de l'apprécier qu'il est fini. Mais vous n'êtes même pas rassuré, vous avez encore faim. C'est comme ça que vous manger un nuage. C'est comme une hallucination dont vous vous nourrissez. C'est un peu ça l'idée du paradis. Pour en venir à les éléments de, comme on appelle, de redresser la bonne ligne, l'équivalence en amont et en aval, pour avoir les réalités sur la terre et dans l'esprit, dans le monde spirituel. Bon, ça, ce sont d'autres éléments qui ne sont pas à portée matérielle de main, qui forment l'équilibre de l'esprit. Bon, je vais arrêter, c'est pas ça mon truc. Pour dire que la première, donc, l'élément de souche de la santé, c'est avoir la bonne information. Quel genre d'amour nous estimons avoir? Est-ce une convoitise qui veut que je m'approprie ce qui est à autrui? La femme, quand on parle de mariage par exemple, le vrai mariage, ce n'est pas les formalités. Les formalités, ce sont les éléments humains dont nous nous entourons pour essayer de donner, comme on appelle, des traces administratives qu'on peut conserver, qu'on peut prendre pour justifier. Mais le mariage, il est d'abord du point de vue de l'âme, de l'essence. C'est pourquoi le livre saint, la loi, le livre de l'univers, des âmes nous dit que celui qui s'attache au Seigneur créateur devient avec lui une seule âme, un seul esprit.
C'est de ce mariage dont suscite la jalousie originelle, la maladie, l'infection, l'inimitié dans notre organisme, le malaise. Et les perturbations psychologiques et autres qui ne peuvent jamais guérir que par notre guérison. Si nous refusons de guérir, nous ne guérirons pas. C'est aussi compliqué que ça. Ça n'a rien à voir avec mes excuses, mes prétentions, mes allégations, voire à la limite hallucinations. C'est une question de guérir et on sera guéri. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, mais je veux dire, je ne guérirai pas si je refuse de guérir, si je ne guéris pas. Guérir, c'est être génétiquement correct. Ce n'est pas une hybridation de ma personne ou une mauvaise adresse, une maladresse de ma personne. Non, c'est un mal là dit. Le mal qui a dit que je suis comme ça. Sinon, c'est parce que je sais, c'est une mauvaise diction. Or, je suis à l'essence une diction, un vers, un verset, une version, une parole. Évoluer pour réévoluer ou révolutionner notre nature pour la remettre à son état originel. Le mariage, c'est quand nous épousons nos âmes qui sont à l'essence des idées. Mais le divorce ou la jalousie, c'est quand un intrus vient apporter son point de vue dans notre idéal, dans notre égal, notre femme qui est notre égal. Parce que nous avons les mêmes idées. Si elle est notre égal, ou alors on change les termes, équivalent ou égal, il y a forcément une différence, parce que l'homme est le chef, il faut un chef. C'est lui qui détient toute l'autorité. Voilà. Mais le mariage, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intrusion, une convoitise, quelque chose d'autre qui vient de souhaiter et s'interférer, s'intégrer. C'est ça qui infecte le foyer, la jalousie. Voici la maladie. Je ne guérirai pas de ça si je ne guéris pas de ça, de la mauvaise adresse. Vous pouvez formaliser votre désunion. Paul dit dans ce cas, vous n'êtes pas mariés. C'est du paganisme. C'est un païen et puis un homme réglé qui se mettent ensemble. Il y a des accords, il y a la jalousie entre eux. Ils ne sont pas mariés. Ils ont une apparence de mariage, mais ce qui en fait la force, ils l'ont renié, ils le nient. Ils ne l'acceptent pas. C'est ça la maladie. Vous ne guérirez pas de ça, peu importe vos prétentions. D'une mauvaise adresse. Parce qu'il y a une mauvaise adresse dans votre relation, dans vos intentions, dans vos idées, dans mes idées. Je ne peux pas guérir ça. C'est ça la maladie. Parce qu'on nous conduit toujours à comme on appelle, comme les gens de droit sont là pour garantir ça, la sécurité, à violer la sécurité de mon prochain, violant ainsi moi-même ma propre sécurité, parce que la causalité. Je ne guérirai pas de ça si je refuse de guérir de ça. Voici là, à l'essence, toujours au premier niveau, l'idée dans le foyer d'une autre âme. Alors que je devrais être originel, et je suis plutôt à l'hybride. Parce que à l'origine, la jalousie prend effet à partir de ce tact qui a ce corps qu'on appelle l'adultère. C'est pour ça que Dieu manifeste sa jalousie. À cause du fait de l'influence, de l'infection, de l'intégration d'une autre idée dans la loi de la violation de la loi originelle de l'âme, de l'amour, et qui en fait un mal. Adresse pour avoir le mal d'amour. Et ce mal d'amour dans son infection, c'est ça, cette forme de jalousie au second degré que nous pensons attribuer à quelqu'un d'autre en pensant que je suis jaloux de lui parce que je suis en train de caïniser sa vie, refuser qu'il prospère
refuser qu'il soit heureux, quel que soit mon bonheur, lui ne doit pas avoir de bonheur. Je suis le seul à être heureux. Ou pourquoi il réussit? Ou pourquoi il a ceci? Pourquoi il a cela? Sans me connaître de ce que j'ai. C'est la jalousie. Mais la jalousie, comme on appelle, infecte l'infection psychologique, mentale et qui engendre le reste des maux. Il prend dans les autres corps, qui prennent le corps d'un virus. Là, le virus mental. Souvent, on dit aux gens que, comme on appelle, voici un fou. Je pense que le fou, ce n'est pas celui qui fait, comme on appelle, une dépression. Le fou, c'est celui qui nie la valeur de la loi. Pourquoi je le dis? Est-ce que j'ai déjà vu un fou qui refuse de dormir à sa place pour dormir à la place d'une autre personne? Je n'ai jamais vu ça. Le fou dort toujours à sa place. Le fou mange toujours là où il doit manger. Le fou, il ne se balade pas là où se baladent les autres gens normaux. Pourquoi? S'il est fou, il devrait faire une chose et une autre. Il devrait faire une chose soit bien, soit mal. Mais il fait toujours une seule chose. Il passe sa route. Il ne va pas dormir dans la maison des autres. Mais, par contre, il faut venir des gens qui ont l'apparence d'être des gens normaux, mais qui peuvent quitter chez lui pour aller dormir chez une autre personne. Ce que devrait faire, c'est qu'il y ait une personne appelée fou ou folle, en ce moment qui est fou. Vous verrez quelqu'un qui est supposé être normal, qui va prendre le bien d'une autre personne, mais il ne faut jamais un fou faire ça. Un fou, il va manger ce qui n'est pas à autrui. Il mange sa propre chose, il mange dans la poubelle. Mais comment peut-on dire que quelqu'un comme ça est fou? C'est quelqu'un qui est pauvre, mentalement, émotionnellement, quelque chose. Il a une pauvreté quelque part, il manque de quelque chose. Mais ce n'est certainement pas un fou. Mais le fou, c'est celui qui pense qu'il peut violer les règles qui définissent l'ordre et la stabilité sans que cela ne lui coûte rien. Il s'en fiche. Il a un élément que c'est ce que la Bible appelle un fou. L'absence de la sagesse ou de la loi ou du lien qui garantit l'ordre et l'équilibre. Comment guérir de ça, cette infection? Et il prend en compte. Oh, je suis entré dedans et déjà parti. Je suis obligé de faire beaucoup de machines pour expliquer juste une petite idée. Pour savoir cela, en savoir quelles sont les voies de recours à ma disposition afin de pouvoir obtenir le droit de ma santé ou de ce qui semble être m'être privé. À défaut, j'aurais toujours la mauvaise adresse. Et dans le jardin, il va féconder, commettre l'adultère par jalousie avec l'épouse de Adam. Ils sont tous en ce moment à l'essence. Donc l'adultère, c'est ce que Jésus, Dieu quand il nous parle, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, vous avez commis l'adultère, vous êtes des gens adultères. Parce que nous sommes tournés vers des idoles. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est une idée, mais la mauvaise adresse dans l'idée, dans l'idéal. Il dit, vous êtes des adultères, mais l'adultère, c'est commis dans le jardin. La mauvaise idée de manger ce qu'on te dit de ne pas manger. Mais elle a mangé dans la tête, elle a convoité. Elle a désiré se laisser séduire. Qu'est-ce que c'est qu'être séduit? Si ce n'est pas par jalousie, convoitise et la mauvaise adresse, la mauvaise jalousie. Après avoir trompé son mari, c'est ça l'infidélité. Il lui a donné des ordonnances auxquelles elle a été infidèle. Et en ce moment précis, c'était une relation, c'est vrai, c'était déjà marié en amour, mais il y a eu déjà un viol. Elle a violé le lien, la loi, l'alliance entre elle, lui et son mari. Elle est entrée dans une relation adultérienne. Dieu avait été éjecté de cette relation et ils sont sortis de l'espace divin où régnait l'âme paisible du Seigneur, la paix, pour entrer dans le conflit psychologique, mental, émotionnel, intellectuel, etc. qui a dégénéré sur tout l'organisme et la mort s'en est suivi. Je vais m'arrêter là parce que le temps est déjà parti. Je vais vous citer d'autres exemples que j'avais vécu moi, qui m'ont permis de comprendre aisément l'élément de la jalousie. Par conséquent, la guérison vient en nous référant à la loi, c'est-à-dire respecter mes droits et les droits d'autrui. Savoir quels sont mes droits, qui suis-je et où est-ce que je vais.